jour, le prophète Sulaïman, paix sur lui, inspectait son immense armée. Allah lui avait accordé un royaume exceptionnel. Sous son autorité se trouvaient des hommes, des animaux, des oiseaux, ainsi que des djinns qui accomplissaient différentes tâches par la permission d'Allah. Dans cette armée parfaitement organisée, chaque groupe avait une fonction précise. Les soldats étaient à leur place. Les différentes unités étaient rassemblées. Les animaux étaient présents. Et les oiseaux étaient également répartis selon leur mission. Mais en observant attentivement les rangs des oiseaux, Sulaïman remarqua quelque chose d'inhabituel. La huppe, appelée Hudud, était absente. Sulaïman demanda alors où elle se trouvait. Personne ne semblait connaître la raison de son absence. Hudud n'avait reçu aucune mission particulière et avait quitté son poste sans permission. Pour Sulaïman, cette situation était sérieuse. Une armée aussi importante ne pouvait rester organisée si chacun décidait de quitter son poste quand il le souhaitait. Il annonça donc que Hudhud devrait justifier son absence lorsqu'elle reviendrait. Mais Sulaïman était également un homme juste. Il n'allait pas condamner l'oiseau sans entendre son explication. Pendant ce temps, très loin du royaume de Sulaïman, Hudhud venait de faire une découverte extraordinaire. Après avoir traversé de vastes régions, survolé des montagnes et parcouru de longues distances, elle aperçut une immense cité. Cette ville était riche et prospère. De magnifiques palais dominaient le paysage. Des jardins verdoyants entouraient les résidences royales. Les marchés étaient animés. Les routes empruntées par de nombreuses caravanes et des soldats surveillaient les différentes entrées de la ville. Hudhud comprit rapidement qu'elle venait de découvrir un royaume très puissant. Il s'agissait du royaume de Saba. En poursuivant son observation, Hudhud remarqua quelque chose de beaucoup plus important. Les habitants de cette cité se rassemblaient devant le soleil et se prosternaient devant lui. Ils adoraient donc une créature au lieu d'adorer celui qui avait créé cette créature. Hudhud observa ensuite le palais royal. Le royaume était gouverné par une femme puissante, connue dans de nombreux récits sous le nom de Balkis. Cette reine disposait d'une grande autorité. Elle possédait des richesses considérables, une armée nombreuse et surtout un trône magnifique qui témoignait de la puissance de son royaume. Hudhud comprit immédiatement l'importance de ce qu'elle venait de découvrir. Elle devait retourner auprès de Sulaïman le plus rapidement possible. Elle quitta donc le royaume de Saba et reprit son voyage. Après avoir parcouru une longue distance, Hudhud arriva finalement au royaume de Sulaïman. Les oiseaux présents dans le ciel s'écartèrent sur son passage, tandis qu'elle approchait rapidement du palais. Lorsque Sulaïman apprit son retour, il ordonna qu'elle soit conduite auprès de lui. Hudhud reconnut alors avoir quitté son poste sans permission, mais elle expliqua avoir découvert quelque chose d'une importance exceptionnelle. Elle raconta avoir trouvé un royaume lointain dirigé par une femme possédant de grandes richesses et un trône impressionnant. Mais l'information la plus grave concernait leurs croyances. La reine et son peuple adoraient le soleil au lieu d'adorer Allah. Sulaïman écouta attentivement son récit. Cependant, malgré l'importance de cette nouvelle, il ne se précipita pas. Il voulait vérifier les informations que Hudhud venait de lui apporter. Cette attitude nous enseigne déjà une leçon importante. Une information peut sembler convaincante, mais elle doit être vérifiée avant d'être considérée comme certaine. Sulaïman décida donc d'envoyer un message à la reine. Il fit préparer une lettre. Cette lettre commençait au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Elle invitait la reine et son peuple à abandonner leur arrogance et à venir dans la soumission à Allah. Sulaïman confia ensuite cette lettre à Hudhud. L'oiseau devait retourner au royaume de Saba.
déposer le message auprès de la reine puis observer leur réaction. Houdoud repartit aussitôt. Après un nouveau voyage à travers le désert, elle atteignit le palais de Balkis. La reine était alors occupée à gérer les affaires de son royaume. Houdoud réussit à déposer la lettre près d'elle. Lorsque Balkis découvrit le message, elle comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une lettre ordinaire. Elle convoqua alors les principaux responsables de son royaume. Les chefs militaires et les conseillers se rassemblèrent devant elle. Balkis leur expliqua qu'une lettre importante lui avait été envoyée par Sulaïman. Le message les appelait à venir dans la soumission. Certains conseillers réagirent immédiatement avec fierté. Ils rappelèrent à la reine que le royaume de Saba disposait d'une armée puissante et que ses soldats étaient prêts à combattre. Pour eux, il était impensable qu'un souverain étranger puisse adresser un tel message à leur reine sans recevoir une réponse militaire. Mais Balkis ne partageait pas entièrement leur enthousiasme. Elle savait qu'une guerre pouvait avoir des conséquences terribles. Lorsqu'une grande armée envahit une cité, les soldats ne sont pas les seuls à souffrir. Des familles peuvent être détruites, des habitations peuvent disparaître, des innocents peuvent perdre la vie. Des générations entières peuvent subir les conséquences d'une seule décision prise sous l'effet de l'orgueil. Balkis choisit donc la prudence. Avant de penser à la guerre, elle voulait comprendre les véritables intentions de Sulaïman. Elle décida de lui envoyer des présents extrêmement précieux. De l'or, des bijoux, des pierres précieuses et d'autres richesses furent préparées. Son objectif était simple. Si Sulaïman acceptait ces trésors, elle pourrait penser qu'il était simplement un souverain intéressé par les richesses du monde. Mais s'il les refusait, son message devrait être pris beaucoup plus au sérieux. Une délégation quitta alors le royaume de Saba avec les précieux présents. Après un long voyage, les envoyés arrivèrent au royaume de Sulaïman. Ils furent immédiatement impressionnés par ce qu'ils découvrirent. Le royaume était immense. L'armée était parfaitement organisée. Les hommes accomplissaient leurs fonctions avec discipline. Les animaux faisaient partie de cet impressionnant ensemble. Et tout témoignait d'une puissance que les envoyés n'avaient jamais observée auparavant. Ils furent conduits auprès de Sulaïman et lui présentèrent les cadeaux de Balkis. Mais Sulaïman refusa. Les richesses que la reine lui envoyait ne pouvaient pas modifier sa mission. Il ne cherchait ni son or, ni ses bijoux, ni son trône. Son objectif était de les appeler à reconnaître Allah et à abandonner l'adoration du soleil. Sulaïman leur fit comprendre que ce qu'Allah lui avait accordé avait bien plus de valeur que les trésors qu'il venait lui offrir. Les envoyés reprirent donc leurs cadeaux et retournèrent auprès de Balkis. À leur arrivée, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient vu. Ils expliquèrent que Sulaïman avait refusé les richesses sans aucune hésitation. Ils décrivirent également l'immensité de son royaume, la discipline de son armée et les choses extraordinaires qu'ils avaient observées. Certains conseillers de Balkis voulaient encore préparer la guerre, mais la reine commençait à comprendre quelque chose. Sulaïman n'agissait pas comme un roi ordinaire. Beaucoup de souverains auraient été impressionnés par l'or envoyé par Saba. Lui l'avait refusé. Balkis comprit donc qu'elle devait rencontrer cet homme. Elle voulait découvrir elle-même la réalité de son royaume. Elle voulait comprendre la source de cette puissance. Mais surtout, elle voulait comprendre qui était cet Allah au nom duquel Sulaïman l'appelait. La reine ordonna alors de préparer son départ. Une importante escorte allait l'accompagner. Des soldats, des conseillers et des serviteurs furent rassemblés. Cependant, Balkis ordonna clairement que personne ne provoque de conflit. Elle ne partait pas pour envahir le royaume de Sulaïman. Elle partait pour comprendre. Lorsque Houdoud apprit que la reine avait quitté son royaume,
Elle retourna rapidement auprès de Sulayman pour lui annoncer son arrivée prochaine. Sulayman comprit alors que Balkis avait choisi de venir observer la vérité par elle-même. Il décida de préparer quelque chose d'extraordinaire avant son arrivée. Il réunit ceux qui se trouvaient autour de lui et leur demanda lequel d'entre eux serait capable de lui apporter le trône de Balkis avant que la reine n'arrive. Un puissant ifrit parmi les djinns déclara pouvoir accomplir cette tâche rapidement. Mais un homme à qui Allah avait accordé une science particulière annonça pouvoir faire encore plus vite. Par la permission d'Allah, le trône de Balkis se retrouva devant Sulayman en un temps extrêmement court. Lorsque Sulayman le vit devant lui, il ne se glorifia pas. Il ne prétendit pas que cette extraordinaire puissance venait de lui. Au contraire, il reconnut immédiatement qu'il s'agissait d'une grâce de son Seigneur. Pour lui, cette faveur était également une épreuve. Serait-il reconnaissant envers Allah ou oublierait-il celui qui lui avait accordé ses bienfaits? Sulayman ordonna ensuite de modifier légèrement certains détails du trône. Quelques décorations furent changées et certains ornements déplacés. Il voulait observer l'intelligence de Balkis lorsqu'elle arriverait. Mais ce n'était pas tout. Sulayman ordonna également la construction d'une salle extraordinaire. Le sol devait être fabriqué avec un verre parfaitement transparent. Sous ce verre devait circuler de l'eau. La transparence devait être telle qu'une personne entrant dans cette salle pourrait croire qu'elle avançait directement sur une rivière. Les artisans et les djinns se mirent au travail. Une immense surface de verre fut préparée. Sous celle-ci, l'eau circulait et des poissons pouvaient être aperçus. Lorsque la construction fut terminée, le résultat était spectaculaire. Pendant ce temps, Balkis et son escorte approchaient du royaume de Sulayman. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, ils découvrirent un spectacle qui les impressionna profondément. Le palais était magnifique. L'organisation du royaume était remarquable. L'armée semblait immense. Tout ce qu'ils voyaient confirmait les récits des envoyés. Balkis fut accueillie avec respect. Sulayman ne chercha pas à l'humilier. Il ordonna au contraire qu'elle et sa délégation soient traitées avec honneur. Puis vint le moment où Balkis aperçut un trône. Sulayman lui demanda si son trône ressemblait à celui qui se trouvait devant elle. La reine l'observa attentivement. Elle reconnaissait sa forme, elle reconnaissait les gravures, elle reconnaissait plusieurs détails. Mais certains éléments avaient été modifiés. Balkis hésita. Cela ressemblait incroyablement à son propre trône. Pourtant, elle l'avait laissé dans son palais avant son départ. Il était impossible, selon toute logique humaine ordinaire, qu'il puisse se trouver là avant elle. Mais plus elle l'observait, plus elle reconnaissait des marques que seuls les habitants de son palais pouvaient connaître. Elle finit par comprendre qu'il s'agissait bien de son trône. Une question immense occupait désormais son esprit. Comment avait-il pu arriver ici? Sulayman lui expliqua que cela avait été accompli par la permission d'Allah. La reine commença alors à comprendre que la puissance qu'elle observait n'était pas comparable à celle des autres souverains qu'elle connaissait. Sulayman lui expliqua également qu'il n'appelait pas les peuples à l'adorer. Il était lui-même un serviteur d'Allah. Son royaume, son pouvoir et ses capacités extraordinaires constituaient des bienfaits et des responsabilités. Balkis avait toujours vécu dans un peuple qui adorait le soleil. Pour elle, le soleil apportait lumière et chaleur. Il jouait un rôle essentiel dans leur culture. Mais Sulayman lui rappela une vérité simple. Le soleil lui-même était une créature. Il n'avait pas décidé de se créer. Il ne choisissait pas librement son mouvement. Il suivait l'ordre établi par son créateur. Alors comment une créature soumise à un ordre pourrait-elle être le seigneur de l'univers? Ces paroles commencèrent à bouleverser profondément Balkis. Puis, Sulayman l'invita à entrer dans la salle de verre. Lorsque la reine aperçut le sol, elle pensa voir une étendue d'eau.
La transparence du verre était si parfaite qu'elle crut qu'elle devait marcher dans une rivière. Elle se prépara donc à protéger ses vêtements de l'eau. Mais elle découvrit alors que la surface était solide. Ce qu'elle prenait pour de l'eau était en réalité un magnifique sol de verre transparent. L'eau circulait en dessous. Balkis resta stupéfaite. Son propre trône avait été transporté avant elle. Le royaume qu'elle découvrait dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Et pourtant, chaque fois qu'elle observait quelque chose d'extraordinaire, Sulaïman ramenait cette puissance à Allah. Il ne disait pas « Regardez ma grandeur ». Il rappelait que toute grandeur venait de son Seigneur. Balkis commença alors à regarder sa propre vie différemment. Depuis son enfance, elle avait vu son peuple adorer le soleil. Cette croyance lui avait été transmise comme une évidence. Elle avait grandi au milieu de cette tradition sans véritablement se demander qui avait créé ce soleil. Mais maintenant, une question s'imposait à elle. Si le soleil lui-même était une créature, alors pourquoi l'adorer au lieu d'adorer son créateur? Balkis comprit progressivement qu'elle s'était trompée, et contrairement à beaucoup de personnes qui refusent la vérité simplement parce qu'elles remettent en cause leurs habitudes, elle choisit l'humilité. Elle reconnut avoir été injuste envers elle-même. Elle reconnut son égarement. Puis elle annonça sa soumission à Allah, Seigneur des mondes. À cet instant, la reine qui possédait déjà de grandes richesses reçut quelque chose de bien plus précieux que son trône, son armée ou son royaume. Elle reçut la guidée. Ses conseillers furent surpris. Certains se demandèrent ce qu'il adviendrait des traditions de leurs ancêtres. Mais Balkis avait désormais compris qu'une croyance ne devient pas vraie simplement parce qu'elle existe depuis longtemps. Une erreur peut être transmise pendant plusieurs générations et rester une erreur. La vérité ne dépend pas de l'ancienneté d'une tradition, elle dépend de ce qui est réellement vrai devant Allah. Balkis comprit également que son pouvoir devait désormais être utilisé avec justice. Sulaïman lui rappela que la véritable reconnaissance envers Allah ne consiste pas simplement à prononcer quelques paroles. Elle doit se voir dans les actes. Adorer Allah seul, gouverner avec justice, protéger les faibles, ne pas laisser l'argent, le pouvoir ou les compliments détourner le cœur de son Créateur. Balkis décida alors de retourner auprès de son peuple avec une compréhension entièrement nouvelle. Elle avait quitté Saba comme une reine cherchant à découvrir la puissance d'un autre souverain. Elle allait y retourner en ayant découvert quelque chose de beaucoup plus grand. Elle avait découvert que, malgré tous les royaumes de la terre, toute puissance appartient finalement à Allah. Et c'est ainsi qu'une histoire commencée par l'absence d'un petit oiseau devint l'une des histoires les plus remarquables racontées dans le Coran. Une huppe avait découvert un royaume. Une lettre avait traversé le désert. Des trésors avaient été refusés. Un trône avait été transporté par la permission d'Allah. Un palais de verre avait émerveillé une reine. Mais derrière tous ces événements se trouvait une leçon beaucoup plus profonde. La plus grande transformation de cette histoire ne concernait ni un palais ni un trône. Elle concernait un cœur, le cœur d'une reine qui, lorsqu'elle reconnut la vérité, eut l'humilité de l'accepter.